Bonjour, je vais vous présenter un prototype de jeu qui s'appelle Schrödinger. Il prend comme contexte l'expérience du chat de Schrödinger. Dans ce jeu, le but va être d'être déclaré le plus grand scientifique de tous les temps. Pour ce faire, on va devoir récolter 3 prix Nobel. Pour récolter les prix Nobel, les joueurs vont incarner des scientifiques. Les scientifiques, il existe 2 catégories. La catégorie pour laquelle le chat est vivant et la catégorie pour laquelle le chat est mort. Donc chaque joueur va recevoir une identité secrète. Le jeu va donc se jouer en équipe. Il va y avoir 2 camps. Le camp pour qui le chat est vivant et le camp pour qui le chat est mort. Pour obtenir un jeton prix Nobel, les joueurs vont devoir récolter 11 marqueurs de recherche qui seront placés sur la boîte du chat. Une fois que les 11 marqueurs ont été placés sur la boîte du chat, la phase de jeu est terminée, on révèle les identités. Le camp qui a le plus de marqueurs recherche reçoit un prix Nobel. Pour placer les marqueurs recherche sur la boîte du chat, il va falloir réaliser des recherches. Il existe 3 niveaux de recherche. Nous avons ici un niveau 3, il existe un niveau 2 et un niveau 1. Quand un chercheur réalise une recherche de niveau 3, il va pouvoir placer 3 marqueurs sur la boîte du chat. Quand c'est une recherche de niveau 2, il en mettra 2. Niveau 1, il en mettra 1. Pour réaliser une recherche, les joueurs vont devoir récolter les compétences ci-dessous en la quantité correspondante. Pour ce faire, les joueurs reçoivent en début de jeu 5 cartes. Lors de leur tour de jeu, ils vont bénéficier de 5 actions. Une action va par exemple être se défausser d'une compétence chance pour placer un marqueur chance. Une action va me permettre de repiocher une carte. Une action va me permettre de jouer des cartes spéciales qui vont influencer le tour des joueurs. Une fois que le joueur a terminé ses 5 actions, c'est au joueur suivant de prendre la main. Un joueur n'est pas obligé de finir ses 5 actions. Il peut décider, après avoir réalisé 2 actions, de dire « mon tour s'arrête » et il passe la main. Les tours vont s'enchaîner jusqu'à terminer la recherche. Le joueur qui place la dernière compétence sur le jeu se voit attribuer la recherche. Il va donc pouvoir placer les 3 marqueurs sur la boîte du chat, récupérer la carte et bénéficier du bonus. Il existe 2 types de bonus. Il existe des bonus à action immédiate, comme par exemple enlever des marqueurs d'un autre joueur sur la boîte du chat, comme demander à un autre joueur de révéler son identité. Et il existe des bonus en bleu qui vont influencer le déroulement des autres phases de jeu. Par exemple, poser une chance me permet de poser 2 ressources directement sur la recherche en cours. Il y a différents bonus qui auront différents effets pendant la durée du jeu. Les recherches vont s'enchaîner, les tours de jeu vont s'enchaîner jusqu'à les 11 marqueurs sur la boîte du chat. Les 11 marqueurs ont été mis sur la boîte du chat, on révèle les identités, on fait le décompte, l'équipe vainqueur reçoit un jeton prix Nobel, on remélange les identités, on redistribue à nouveau les identités secrètes, on garde les bonus que nous avons eu de recherche, on recommence une phase de jeu. Et on recommence les phases de jeu jusqu'à obtenir 3 prix Nobel. Voilà pour la présentation rapide du jeu.